Salut, c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler d'un sujet très important qui est les études à l'étranger. Nous allons parler des où étudier à l'étranger. Si vous ne savez pas exactement où poursuivre vos études à l'étranger, sachez que vous êtes tout juste sur la bonne vidéo puisque c'est exactement de cela que nous allons parler dans le but de vous apporter un maximum d'informations et surtout vous orienter pour pouvoir vous aider très prochainement à choisir la destination et à commencer à prendre des renseignements sur l'université qui vous intéresse pour étudier à l'étranger. Mais avant de rentrer dans le détail de la vidéo sur où étudier à l'étranger, je vous conseille de faire une chose qui est de vous abonner à la chaîne. Si vous n'êtes toujours pas abonné, activez maintenant la cloche de notification juste là en dessous de la vidéo. Cliquez sur le bouton s'abonner pour ne rien rater sur les prochaines vidéos. Et je vous ai également mis à disposition un guide PDF et d'autres documents qui vont énormément vous aider, qui cachent des informations importantes pour choisir une destination et partir étudier à l'étranger sans la moindre difficulté. Si cela vous intéresse, contactez-moi, le mail est dans la description de la vidéo pour donc vous aider. Alors, où étudier exactement à l'étranger? Moi, je commence par vous dire que le choix de la destination pour poursuivre les études est donc crucial. C'est une étape vraiment très importante, d'où certaines personnes choisissent des destinations mais qui se rendent compte que par la suite ils ne pourront pas poursuivre leurs études dans ce pays pour différentes raisons. Peut-être parce que le coût de la vie est très élevé, les frais d'études sont peut-être aussi très élevés, peut-être parce que l'économie, etc. Il y a des difficultés qu'ils n'ont pas pu repérer en amont et c'est ce qui va donc ralentir considérablement leur projet de partir étudier à l'étranger. Avec des innombrables établissements ayant donc leur réputation respective, le choix n'est pas du tout facile à tout le coup. Cela dépend bien entendu des filières ou encore des programmes choisis, mais aussi des moyens financiers, comme je viens de le dire, pour étudier à l'étranger. Alors, un autre point, c'est concernant une multitude de pays qui offrent donc la possibilité aux différents étudiants étrangers de pouvoir venir passer un semestre ou encore une année entière universitaire dans une école de l'enseignement supérieur ou dans une université. Mais quel pays choisir exactement ? Quel pays d'Europe, quel pays d'Asie, quel pays d'Amérique choisir exactement, ou même d'Afrique pour certains, pour pouvoir étudier à l'étranger. Donc moi je commence déjà par vous dire, voici quelques exemples pour s'accentuer seulement sur les pays européens, puisque c'est ce que me demandent la plupart de mes abonnés. Voici une petite recommandation de pays que moi je vous recommande aujourd'hui pour pouvoir vous qui regardez la vidéo partir étudier à l'étranger. Le tout premier pays, ce sont les pays scandinaves. Aujourd'hui, c'est un petit peu, il y a le vent en poupe concernant les pays scandinaves pour les études. Et je commence par citer déjà le Danemark qui offre une qualité d'enseignement presque irréprochable et vous avez vraiment très peu de frais concernant les études. Vous allez dépenser beaucoup moins d'argent pour étudier au Danemark que si vous prenez la décision d'étudier en France, en Belgique ou en Suisse par exemple. Donc le Danemark est très bien, ou même tous les pays scandinaves. On va parler du Danemark, ensuite on parle de la Norvège, on peut aussi parler de la Suède et enfin de la Finlande, qui sont vraiment à la tête des pays scandinaves en matière d'études, en matière de facilité d'embauche après avoir fini et obtenu son diplôme. Ces diplômes-là de ces pays-là sont actuellement très recherchés. Si vous l'avez, sachez que vous avez de l'or entre vos mains, où que vous soyez, vous n'allez pas manquer de l'emploi. Ensuite, on peut parler des pays asiatiques. Alors pour parler des pays asiatiques dans le continent de l'Asie, voici les pays où vous pouvez poursuivre vos études à faible coût, mais aussi obtenir rapidement un diplôme, et ça, un diplôme qui va vraiment être de valeur, qui vous permettra de vous faire embaucher très rapidement. En amont, à la tête, on peut citer la Chine, comme certains sans doute. La Chine est un très bon pays pour étudier. On peut également citer l'Inde, l'Indonésie, le Japon, la Malaisie, le Singapour. Ce sont les pays d'Asie qui sont actuellement vraiment au top en matière d'études à l'étranger. Et on peut donc, pour finir, après les pays asiatiques, on cite les pays d'Amérique latine, la Bolivie, le Brésil, la Colombie,
le Chili, la Chili, pardon, le Mexique, le Paraguay, enfin bref, ce sont les pays-là d'Amérique latine qui offrent aujourd'hui une qualité d'enseignement bien plus meilleure que d'autres. Alors, quelles ressources exactement pour partir étudier à l'étranger? Ça, c'est aussi l'une des questions que se posent la plupart de personnes. Mais avant cela, ouvrons une petite parenthèse. Il est important pour vous qui envisagent de partir étudier à l'étranger de savoir comment allez-vous financer justement vos études. Est-ce que c'est via une bourse d'études qu'un organisme ou une entreprise privée ou encore une université publique du pays que vous avez choisi qui va pouvoir vous le délivrer? Est-ce que si c'est pas ça, c'est vos parents, c'est une personne tierce qui s'est engagé à prendre vos études en charge? Comment allez-vous exactement vous organiser sur cela pour pouvoir financer vos études? Ça, c'est très important. Est-ce que vous envisagez de trouver rapidement un emploi à temps plein ou à temps partiel? Encore, il faut savoir si le programme donc de l'université ou le programme de votre horaire d'études va donc correspondre pour pouvoir trouver un emploi donc qui vous permettra de gagner suffisamment et financer vos études. Tout cela, vous devez répondre à toutes ces questions avant de pouvoir même faire donc vos valises et partir étudier à l'étranger. Quelques ressources ou même quelles ressources pour partir étudier à l'étranger? Avant justement de partir à l'étranger, il est nécessaire pour les étudiants de bien se renseigner afin d'avoir un maximum d'informations là-dessus, notamment sur l'établissement, sur le pays que vous avez choisi, le mode de vie, ainsi qu'un système éducatif, mais aussi on peut parler de la culture, sur la langue, sur beaucoup de détails importants. Vous ne devez pas avoir de surprises à la dernière minute sur la destination que vous avez choisie pour étudier à l'étranger, parce que cela peut engendrer des difficultés, notamment sur le plan financier, sur le plan d'intégration. Donc si vous n'arrivez pas à vous adapter concernant la culture, ça peut aussi s'avérer vraiment fatal pour vous en tant qu'étudiant. C'est très important de tout avoir en tout cas en tête avant même de demander un visa pour étudier à l'étranger. Partir justement étudier à l'étranger peut donc parfois coûter cher, donc il est très important d'avoir toutes les informations. Si vous partez donc dans le cadre d'un échange, l'université partenaire ne sera pas du tout payante. Mais les coûts de la vie étudiante n'est pas partout le même. Donc dans certains pays, comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos, vous pourrez avoir beaucoup moins d'argent à dépenser concernant le transport, le logement, les frais d'études, etc. Alors que dans d'autres, ça sera le double, voire même les triples de ce que vous aurez à dépenser en tant qu'étudiant. D'où il est important d'avoir vraiment les informations nécessaires, de vous faire éventuellement accompagner par des experts en matière donc des études à l'étranger pour pouvoir vous orienter si c'est ce qu'il vous faut. Mon mail est dans la description de cette vidéo. Il existe donc plusieurs bourses d'études pour aider et encourager les étudiants à partir étudier à l'étranger sans la moindre difficulté financière. On trouve par exemple la bourse d'un organisme qu'on appelle CROUS, donc C-R-O-U-S, c'est basant donc sur les critères sociaux beaucoup plus exactement, et la bourse d'aide à la mobilité internationale. Cependant, pour être éligible à une bourse d'études, il faut donc en faire la demande à temps, donc en temps et en heure, et il faut bien regarder les critères de sélection de chacune de ces bourses. C'est très important parce que certaines bourses d'études ne vous permettront pas d'avoir suffisamment de quoi vivre. D'autres bourses d'études ne vous permettront pas non plus puisque les conditions ont été un petit peu trop mises, trop hautes. Les conditions, vous n'allez peut-être pas pouvoir garder la bourse d'études la deuxième année, la troisième année. La première année, une fois écoulée, vous allez finir. Donc, une fois la première année écoulée, vous allez finir votre bourse d'études et vous n'aurez plus l'occasion d'en bénéficier. Et là, il faudra commencer par vous organiser pour pouvoir financer vos études par vous-même. Donc tout cela, il faut vraiment vous accentuer là-dessus. Il faut avoir toutes les informations pour savoir comment conserver la bourse et quand l'avoir, etc. C'est très important. Et comment demander, donc faire la demande de l'inscription, quelles sont les formalités. Toutes ces informations sont très importantes pour étudier à l'étranger. J'espère qu'en tout cas la vidéo vous a été très instructive. Et si vous avez besoin de plus de précisions sur les destinations pour étudier à l'étranger, sur comment faire une inscription, etc. Sur comment réussir à obtenir un diplôme rapidement et trouver même un emploi dans le pays que vous avez choisi, si c'est ce qui vous intéresse, mon mail est dans la description de cette vidéo pour vous faire bénéficier d'un accompagnement beaucoup plus détaillé. Et en passant, likez la vidéo, partagez-la et abonnez-vous massivement à la chaîne. Activez la cloche de notification pour rejoindre la grande communauté donc des expatriés et des investisseurs pour vraiment évoluer très rapidement. Je vous dis à la prochaine et prenez bien soin de vous. Ciao.